À la fin du mois de mars, j'ai profité de mes vacances pour rejoindre des amis en voyage au Japon. Nous avons visité pendant une semaine la région du Kansai, dont les villes les plus populaires, Kyoto, Nara et Osaka. J'habitais sur Kyushu et j'ai utilisé le moyen de transport le moins cher qui était le ferry. Le voyage se faisait de nuit et en choisissant la classe la moins chère, j'ai dormi sur un petit futon parmi une trentaine d'autres. Entre tous les ronflements et la sensation de navigation, j'ai peu dormi mais l'expérience était inédite et cela a ajouté du piment à mon aventure. En route vers Osaka! Mes amis et moi devions nous rejoindre à Kyoto le matin. Arrivé à Osaka, j'ai pris aussitôt le train, direction le sanctuaire Fushimi Inari. Voilà, je suis arrivée à Kyoto, à Fushimi Inari. Le sanctuaire Shinto dédié à la divinité Inari compte 10 000 torii qui nous guident jusqu'au sommet d'une montagne, le mont Inari. L'ascension dure plus d'1 heure et c'est souvent bouchonné. Mais plus on monte, moins il y a de foule car la randonnée devient plus difficile. Inari est la divinité Shinto de l'agriculture et de la fertilité. Elle est symbolisée par un renard et c'est pour cela qu'on en retrouve partout. Après avoir redescendu le mont Inari, direction le quartier traditionnel Gion et le temple de l'eau pure, Kiyomizu-dera. Kiyomizu-dera est un complexe de temples bouddhiques et sanctuaires shinto et c'est l'une des visites les plus populaires de Kyoto. Le cadre était magnifique, mais malheureusement nous n'avons pas pu admirer le bâtiment principal car il était en travaux, donc couvert d'un grand échafaudage. Nous avons fini par redescendre les rues commerçantes de Gion qui ne se désemplissaient pas. Après une bonne nuit de sommeil, nous avons attaqué le second jour de notre voyage par l'endroit le plus mythique de Kyoto, le pavillon d'or Kinkakuji. Si Kinkakuji est si adoré, c'est parce qu'il est recouvert de feuilles d'or. Le jardin zen autour est sublime, mais la foule autour a tendance à nous rapprocher rapidement de la sortie. À la fin de la visite, j'ai rempli la première page de mon Goshuinsho offert par une amie. C'est un cadeau très précieux qui est devenu mon carnet de voyage. Le dernier jour, direction le petit frère du pavillon d'or, Ginkakuji, le pavillon d'argent. Après avoir flâné dans une rue commerçante, nous entrons dans un complexe bouddhique d'un cadre exceptionnel, incarnant l'esthétique zen japonais wabi-sabi. Le pavillon d'argent n'a jamais été recouvert d'argent, à cause de guerres et de pénuries. Il est considéré comme étant le moins populaire, et pourtant, il est mon préféré, et de loin.
Nous avons continué notre voyage en traversant le chemin du philosophe qui se trouvait juste à côté. Ce chemin est très reconnu pour être le spot romantique de Kyoto, grâce à ses nombreux cerisiers qui bordent la rivière. Mais dommage pour nous, la saison venait à peine de commencer, donc aucun arbre fleuri. D'ailleurs, la saison avait pris un retard de 1 ou 2 semaines sur l'ensemble de l'archipel. Notre voyage à Kyoto s'est terminé sur une note de relaxation proche de la nature et s'est enchaîné vers une toute autre dimension, l'extravagante Osaka. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur mon premier voyage à Osaka.